Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quel est le plus gros point faible d'une personne très intelligente? Passons dès à présent aux réponses. D'après Alain Gibert, la réponse à cette question est la suivante. La fenêtre de compréhension, elle peut entraîner un isolement d'une personne très intelligente. Je vais expliquer en quoi ça consiste. J'ai passé un test de QI parce qu'après avoir découvert que mon fils était haut potentiel, je me retrouvais quasiment dans tout ce qui était le mode de fonctionnement de mon enfant. À l'issue de l'examen, qui a montré que j'étais effectivement HP, j'ai eu un long entretien avec la personne m'ayant fait passer le test et j'ai retenu quelques informations qui me permettraient de mieux comprendre mon propre comportement, mon mode de fonctionnement et tenter d'y pallier pour mieux m'intégrer au niveau social. Cette personne m'a dit que je souffrais de quelques travers liés à mon haut potentiel. En vrac, pensée en arborescence qui m'emmène loin d'un sujet initial en cas de discussion ou d'un raisonnement, hypersensibilité manque de confiance, trop de choix valides dans ma tête, refus de se tromper, etc. Dysynchronie qui a été fort présent pendant mon enfant mais qui tend à s'estomper, hypermnésie, pour mon cas, puisque mon fort QI de mémoire, 160, me permet de retenir des choses malgré moi, bonnes comme mauvaises, fenêtre de compréhension. On y est. Cette personne m'a expliqué que l'on va naturellement et plus facilement entrer en contact avec des personnes proches de soi intellectuellement parlant. On va donc, sans faire attention, plutôt être en phase avec des personnes dans une fourchette de QI proche de la sienne. Cette fourchette peut osciller entre 15 et 30 d'écart de QI selon les personnes, et selon les études, elle-même l'estimait en gros à 20 d'écart, chiffre que je vais retenir. Si on sort de cette fenêtre, la communication devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Prenons mon cas, avec un QI 135. Ce n'est pas un chiffre exceptionnel en matière de QI, mon fils ayant par exemple un QI de 145. Mais certains QI peuvent aller jusqu'à 180 à 200, je sais qu'il existe des cas extrêmement rares de plus fort QI. Si ma fenêtre de compréhension fait que je peux donc me sentir à l'aise uniquement avec des personnes avec un QI disons de 115 jusqu'à 155, je retire de cette fenêtre un grand nombre d'êtres humains. Selon certaines statistiques, voici comment se compose en gros la population humaine, QI plus grand que 140 égale 0,4 à 0,8% de la population QI entre 120 et 140 égale 3,5 à 10% de la population QI entre 110 et 120 égale 11 à 17% de la population QI entre 90 et 110 égale 45 à 60% de la population. Je ne vais pas faire toutes les tranches inférieures, mais déjà on voit là que ma fenêtre de compréhension pourrait occasionner une exclusion avec plus de la moitié de la population. Dans mon cas, ça va encore, puisqu'on peut même aller jusqu'à 105 si on retient le chiffre de 30 de QI d'écart. Prenez maintenant un très haut potentiel, avec 150 de QI. Sa fenêtre de compréhension ne lui ouvre que 10% de la population. Avec une personne au QI de 160, il ne reste plus que 1% de la population dans sa fenêtre de compréhension. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi les personnes très intelligentes peuvent se sentir seules. Si l'on se force à discuter d'un sujet avec une personne au QI moins élevé, on peut se retrouver dans des cas de conflit. Je vais prendre en exemple le cas cité dans une autre réponse de ce fil, Jean Honquière, où l'un parle de la météo et l'autre commence à expliquer scientifiquement pourquoi il y a un problème avec la météo. Le premier va juger le second négativement, le voir hautain, méprisant, etc. On est clairement dans un problème lié à la fenêtre de compréhension. Lui appelle cela le décalage mais c'est la même chose. Une seule solution pour régler cela, trouver des congénères semblables pour former un groupe plus ou moins homogène. D'après Angela Potenza, la réponse à cette question est la suivante. Donc, la réponse à la question pour moi est une ignorance de ses propres caractéristiques. 2. Penser que tout le monde est aussi intelligent que lui. 3. Solitude intime parce que vous pouvez raconter en profondeur avec peu de gens. Je n'ai jamais pensé que j'étais une personne extrêmement intelligente. Je ne savais même pas, même si on m'a dit à maintes reprises que j'étais très intelligent. Je n'avais même pas réalisé les limites des autres, je pensais que nous étions tous pareils et que nous n'étions que différents de tempérament ou certains plus ignorants, mais certainement pas moins intelligents. Certaines personnes ont fait mieux que le mien à l'école, mais pas parce que je n'ai pas pu m'engager à leur niveau, en fait, dans de nombreux cas, j'étais plus. Certaines choses m'intéressaient moins, d'ailleurs avec une mère narcissique je vivais comme si j'étais perpétuellement en guerre, attaqué, donc ce n'était pas facile de survivre et d'étudier paisiblement, ce que je pouvais faire la nuit quand elle était au travail. Mais je n'en étais toujours pas conscient. Je n'étais pas non plus au courant parce que les gens ne semblaient pas respecter mes caractéristiques, et certains enseignants étaient abusifs et stupides d'envie. J'étais aussi une personne introvertie, donc je n'ai pas montré mes compétences. Seuls les intelligents pouvaient réaliser que je l'étais aussi. Je peux parler de mon expérience et dire que l'inconscience est peut-être un point faible, car elle ne vous fait pas prendre conscience de vos possibilités et de vos limites, ni même de celles des autres. Maintenant que j'ai une plus grande conscience, il est très triste pour moi de voir à quel point les gens moins intelligents se comportent, en particulier ceux qui ont une mauvaise et une faible estime de soi qui vous voient comme une menace même lorsque vous voulez les améliorer. Je pense que l'intelligence peut être formée pour cette raison. Je suis ouvert à la confrontation surtout avec ceux qui sont moins intelligents. Malheureusement, cependant,
C'est une mauvaise habitude car la plupart des gens ne recherchent pas une comparaison authentique et saine, mais cherchent seulement un moyen de se sentir supérieur à vous parce qu'ils se perçoivent inférieurs. Donc à la fin c'est très triste de recevoir de mauvaises surprises, alors je choisis de garder une distance de sécurité. J'ai réalisé à l'âge adulte que j'étais très intelligent et surtout que les autres ne l'étaient pas. Je n'ai donc pas eu le temps de développer de l'arrogance ou un sentiment de supériorité. Aujourd'hui, cela m'attriste de savoir que j'ai perdu de nombreuses possibilités à cause des gens inintelligents autour de moi, alors j'ai parfois ressenti de la colère envers la stupidité parce qu'elle se transforme en méchanceté. J'essaie de ne pas devenir stupide aussi en m'abandonnant à la colère et en commençant une nouvelle vie plus consciente aujourd'hui. Et pour ce faire, je dois reconnaître mes limites, c'est-à-dire que je ne peux pas rendre les autres intelligents, mais je peux augmenter mon intelligence en gérant mieux la stupidité parfois mauvaise, parfois naïve des autres. D'après Serge Matteo, la réponse à cette question est la suivante. Je ne sais trop quoi penser de tout ce je lis sur Quora à propos de l'intelligence. Si comme le dit Wikipédia, l'intelligence est l'ensemble des processus qui permettent de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. L'intelligence a été décrite comme une faculté d'adaptation, apprentissage pour s'adapter à l'environnement, ou au contraire, faculté de modifier l'environnement pour l'adapter à ses propres besoins. Je crains que beaucoup ne fassent fausse route en confondant test de qui est intelligence. Que lit-on dans certaines réponses? Les hauts potentiels auraient une pensée en arborescence qui les éloigne loin d'un sujet initial. Une hypersensibilité, un manque de confiance, de la dysynchronie, une hypermnésie, une fenêtre de compréhension limitée, avec le reste de l'humanité. Extrait d'une réponse précédente très intéressante. N'en déplaise à certains, cette liste ressemble plus à une liste de handicaps sociaux, or peut-être l'hypermnésie, qu'à une liste d'avantages adaptatifs. Pour tout dire, je me retrouve beaucoup dans tous ces symptômes. J'ignore si je suis un HP. Je suis trop vieux pour avoir encore envie de le savoir. Ce que je peux dire, c'est que ces symptômes sont la définition même de tout ce qui m'a limité dans ma vie. Je ne vois aucune intelligence dans le fait de manquer de confiance ou d'être sensible au point d'être ébranlé jusqu'au plus profond de son être 10 fois par semaine. Entendons-nous. Je ne suis pas un nihiliste de l'intelligence, mais je ne crois pas qu'il faille réduire l'intelligence à la seule habileté à résoudre certains casse-têtes intellectuels. L'intelligence réclame d'être mise à l'épreuve de la réalité pour mériter le qualificatif d'intelligence. Une intelligence qui ne lutte pas pour son existence, qui se pavane ou se pâme devant des miroirs aux alouettes ne sert à rien. Cette même intelligence qui nous empêche de nous intégrer ou de fréquenter la moitié de l'humanité est clairement un handicap. Nos ancêtres ont résolu des problèmes tout aussi complexes que nous et ont dû ravaler leur hypersensibilité pour réussir à s'adapter. Regardez ici https www.youtube.com watch v = mtihY7zlgk ou ici https www.youtube.com watch v = 82 wmk 92 xmo et voyez ce que d'autres HP font dans d'autres environnements que les environnements occidentaux avec presque rien. En conclusion, je ne suis pas convaincu qu'être intelligent ce soit obtenir un haut score à un test de qui. Mais je l'admets, je ne suis pas un spécialiste du sujet et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Pour en revenir à la question, quel est le gros point faible d'une personne très intelligente? Je dirais, au hasard, risquer de passer son temps à se regarder le nombril, à se morfondre ou à s'enorgueillir d'être intelligent. D'après Éric Gellard, la réponse à cette question est la suivante. Son orgueil. On ne peut pas s'empêcher de prendre les autres pour des idiots même si on voudrait les aimer comme il faut. On se sent la plupart du temps incompris, mais on s'en veut soi-même pour ses preuves d'orgueil. Surtout si on a éclaté ses compétences au point de n'arriver à en faire fructifier aucune. Certains sont là. Ouah, t'as du talent, t'es intelligent, tu sais en faire des choses. Comment ça se fait que t'es pas riche et célèbre? Point. Même la question. T'as déjà pensé à faire calculer ton qui? Point. Vous énerve parce que, dans le fond, vous n'avez pas l'impression d'être si intelligent. Je réponds, véridique, ouais, une fois, après 3 jours de teuf sans dormir et en descente de plein de substances interdites. J'ai eu 137. Mais clean, je ne sais pas. Clean, il ne me viendrait jamais à l'idée de faire calculer mon qui. Clean, je suis contre le chiffrement de l'intelligence. Ça favorise la ségrégation d'élèves pourtant parfaitement capables à l'école. Point. En plus, il y en a d'autres, soit ils vous jalousent, alors qu'il n'y a pas de raison. Ils ont un taf, Soit comme ils ne vous comprennent pas, c'est vous qu'ils prennent pour un idiot. On se sent très seul. Cela dit, ce n'est pas moi qui dis que je suis très intelligent. Ce sont les grandes personnes, sauf mon père et un de mes grands frères, depuis ma plus tendre enfance, et ça m'énerve, je ne sais pas pourquoi lol. Éric Gellard. Comme ça. Pouf, le bal des chats perchés. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.